Il travaille dans les industries extractives depuis plus de 15 ans. Il n'a jamais eu d'accident, car il connaît son métier. Et connaître son métier, c'est être conscient des risques quotidiens et savoir comment les prévenir. Son travail consiste à assurer l'entretien, l'inspection et la maintenance des engins de manutention continue. Dans les industries extractives, les engins de manutention continue servent à transporter des quantités et des masses considérables de matériaux disparates. Ils viennent à bout de dénivelés impressionnants, de distances importantes et de diverses granulométries. Les transporteurs à bande sont les engins de manutention continue les plus utilisés. Dans les industries extractives, on trouve en moyenne 10 transporteurs à bande dans chaque exploitation. Dans les carrières comportant des stations de concassage, dans les carrières de sable et de gravier, dans les cimenteries, les usines à chaux et les plâtrières, dans les centrales à béton, dans les centrales d'asphaltage et dans les installations de recyclage. À cause de leur mouvement continu et régulier, les transporteurs à bande semblent inoffensifs. C'est pourquoi les nombreux risques de ces installations sont souvent sous-estimés. Conséquence, des accidents se produisent et occasionnent des blessures graves et même mortelles. Ces accidents surviennent généralement au point rentrant, c'est-à-dire aux endroits où une partie du corps humain peut être happée à cause du mouvement de la bande. Nous ne montrerons dans ce film que les principales zones à risque. Les tambours d'entraînement présentent les points rentrants les plus dangereux. Pour empêcher tout accès à ces tambours, ceux-ci doivent être recouverts d'une protection suffisamment longue, c'est-à-dire de la longueur d'un bras, plus une distance de sécurité. Pour éviter que la bande ne se salisse et ne nécessite des travaux de nettoyage dangereux, on utilise des dispositifs de raclage qui, en même temps, recouvrent les points rentrants dangereux. Les points d'enroulement des tambours d'entraînement doivent également être protégés. Autre solution, des cales en bois dur par exemple, qui conviennent parfaitement aux bandes planes ou aux bandes en auge non arrondies. La forme de ces cales doit être exactement adaptée à la forme de l'auge. L'avantage de ces pièces est qu'elles ne doivent pas être retirées avant des travaux de réparation. Les rouleaux porteurs. Des points rentrants dangereux apparaissent lorsque la bande ne peut se décoller d'au moins 5 cm vers le haut, au-dessus des rouleaux porteurs, à cause par exemple des trémies de chargement ou de glissière de guidage des matériaux. Des dispositifs interdisant tout accès, tels qu'un grillage, assurent une protection suffisante tout en permettant un contrôle visuel du transporteur. Il est aussi possible d'utiliser une protection en tôle. Tout aussi dangereux, les rouleaux de soutien du bras inférieur des transporteurs à bande qui passent au-dessus d'une allée de circulation. Là aussi, des dispositifs adéquats de protection diminuent les risques d'accident. Les rouleaux porteurs situés dans la zone de déviation. Les points rentrants situés en amont et en aval sont particulièrement dangereux car la bande appuie plus fortement sur les rouleaux en raison du changement d'inclinaison. La mise en place d'un carter ou de cale à chaque rouleau assure une protection suffisante aux endroits dangereux. Des tôles latérales sont bien adaptées à la protection des zones de changement d'inclinaison dotées de plusieurs jeux de rouleaux porteurs. Là encore, le point rentrant ne doit pas être accessible. Les postes de tri. La seule zone du transporteur à bande où le personnel est autorisé à travailler. Là, les mains et les vêtements risquent d'être happés par le transporteur au niveau du rouleau porteur. Chaque rouleau porteur de la zone de travail
y compris pour le retour de bande, doit être protégé latéralement. Nous savons tous ce que nous devons faire. Mais il suffit que survienne quelque chose d'imprévu, ou que l'on pense à autre chose, et soudain, ne prenez pas de risque. Veillez à ce que tous les dispositifs de protection soient installés lors du fonctionnement du transporteur. N'intervenez pas avant l'arrêt complet du transporteur. Une main ou un outil sont happés par un transporteur en marche à une vitesse éclair. En effet, le temps de réaction de l'homme est trop lent par rapport à la vitesse de défilement de la bande. En une demi-seconde, soit le temps moyen de réaction d'un être humain, la bande de la plupart des transporteurs a déjà avancé d'une longueur de bras. Et comme en règle générale, la main tient fermement l'outil, elle est inévitablement entraînée par le transporteur. Les travaux de nettoyage sont à l'origine des accidents les plus graves et les plus fréquents. On ne le répétera jamais assez, il faut d'abord arrêter le transporteur. Puis, consigner l'installation pour empêcher son redémarrage intempestif. Et à ce moment seulement, commencer les travaux. Un câble d'arrêt d'urgence est installé tout le long du transporteur à bord. Et voilà la manière adéquate d'installer ce dispositif. Ce n'est que lorsque l'origine de l'incident sur le transporteur a été identifiée et que le problème a été résolu que ce dispositif d'arrêt sur site peut être désenclenché. Le transporteur peut alors être remis en marche. Votre sécurité est donc entre vos mains. Si vous remarquez un défaut quelconque du dispositif d'arrêt d'urgence lors de l'une de vos rondes et que vous pouvez y remédier immédiatement sans danger, faites le nécessaire. Dans les industries extractives, les rondes régulières d'entretien ou d'inspection sont indispensables. Car pour votre sécurité, le bon fonctionnement des transporteurs à bande doit être vérifié régulièrement. Vous remarquez qu'un rouleau de soutien du brin inférieur est défectueux et doit être changé. En premier lieu, arrêtez le transporteur au dispositif d'arrêt principal et consignez l'installation. Lorsque vous effectuez une réparation, conservez toujours sur vous la clé du dispositif d'arrêt principal durant la totalité des travaux. Vous éviterez une remise sous tension du transporteur par erreur. N'oubliez pas de remettre en place les diverses installations de protection après avoir terminé les travaux de réparation. C'est alors seulement que vous pouvez à nouveau mettre en marche le transporteur. Utilisez toujours les voies de circulation prévues pour votre sécurité.
risquez votre vie en essayant d'enjamber un transporteur ou en vous laissant porter par la bande. Utilisez donc toujours les passerelles. Enlevez immédiatement tout objet ou déchet encombrant les voies de circulation. Pour travailler en toute sécurité le long des transporteurs à bande, il faut que les mesures de protection suivantes aient été prévues. Protection au point rentrant. Dispositif d'arrêt d'urgence du transporteur. Système de nettoyage. Dispositif d'arrêt principal sous clé. Signal avertisseur au démarrage. Voie de circulation sûre. Ronde régulière d'entretien et d'inspection. Pour travailler en toute sécurité le long de transporteurs à bande, veillez à respecter les consignes de sécurité. N'effectuez jamais de travaux d'entretien lorsque le transporteur est en marche et consignez l'installation avant de procéder aux travaux de maintenance afin d'empêcher tout redémarrage intempestif de la bande. Empruntez les passerelles prévues à cet effet et remettez en place les installations de protection après avoir terminé les travaux. La sécurité le long des transporteurs à bande, il y va de votre vie et de celle des autres.